sociales sont destinées à améliorer le bien-être de personnes défavorisées. Je pense que nous avons, nous autres bouddhistes, beaucoup à apprendre de ce point de vue. Ceci dit, il y a forcément des différences fondamentales qui ne sont pas toujours utiles à mettre. Il n'est pas toujours utile de mettre l'accent là-dessus. J'avais un ami, un moine chrétien qui n'est plus aujourd'hui. Nous avions souvent de grandes discussions sur la méditation, etc. Et un jour, il m'a dit, je voudrais apprendre un peu plus sur ce concept de vacuité. Et je lui dis ça. C'est pas votre affaire, ça c'est l'affaire, c'est le Buddhist business, l'affaire du bouddhisme. Parce que là, il y a des différences fondamentales et insister trop là-dessus ne peut qu'instituer le doute dans l'esprit de quelqu'un. Et aussi, j'ai eu un ami qui avait pris un étranger, qui avait pris donc un occidental, qui avait pris l'ordination complète de bhikshu que je lui avais conférée. Et un jour, dans une discussion, je lui ai commencé à lui parler de non-soi, puisque c'est ça qui distingue de la tradition de l'Inde, où on postule un atma, donc un soi indépendant, autonome, qui existe dans l'individu. Et j'ai vu, quand je commençais à parler de cette notion de non-soi, que ce moine a commencé à trembler de tous ses membres, et visiblement extrêmement mal à l'aise. Alors, et il m'a dit à la fin, mais s'il n'y a pas de soi, alors qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que je suis? Et je lui ai dit, c'est pas ça vraiment que je voulais dire. Bien sûr qu'il conventionnellement, il y a un soi en nous, un moi, une entité individuelle, une notion de l'individu, mais l'explication du non-soi vise à réfuter, c'est l'idée qu'il y aurait un soi unitaire, autonome, indépendant, et que c'est cela qui est source de problèmes. Et à mesure donc que je lui ai expliqué la différence entre ce soi conventionnel qui est tout à fait acceptable et le soi qu'on ne devait pas réifier, j'ai vu qu'il se calmait, et donc tout s'est bien passé. Et donc nous pouvons beaucoup apprendre les uns des autres. Et en ce qui concerne la tradition de Nalanda à laquelle j'appartiens, on trouve d'innombrables explications sur la façon dont fonctionne l'esprit humain, sur la façon dont fonctionnent les émotions. Et là, ce n'est pas un sujet qui a à voir avec la religion, c'est un sujet, je voudrais dire, académique. C'est un sujet d'études scientifiques. Et donc, il est certain que, par exemple, si l'on veut mieux savoir gérer les émotions, réduire la violence dans le monde contemporain, il est important d'établir une sorte de cartographie des émotions, de mieux comprendre comment fonctionnent les émotions. Et dans ce sens-là, les traditions de l'Inde ancienne et la tradition du bouddhisme tibétain ont développé une connaissance approfondie de cette science des émotions, et elle n'appartient pas en propre au bouddhisme, mais à une valeur universelle. De la même façon que nous cultivons une hygiène physique pour être en bonne santé, il est aussi important d'avoir une hygiène mentale des émotions, et c'est celle-là qui nous permettra de réduire la violence. Pour cela, il est important de mieux comprendre notre système mental, comment fonctionne le système mental. Une autre caractéristique de la tradition de Nalanda, c'est l'accent qu'elle met sur l'apprentissage de la logique comme une science. Et donc, la logique, c'est aussi le pramana, donc en sanskrit, c'est aussi une science que l'on trouve dans les traditions indiennes non bouddhistes, mais c'est une science qui est extrêmement utile et qui devrait, à mon sens, avoir un peu plus, l'enseignement même de la logique devrait avoir plus de place dans le système éducatif. Tout ce qui permet de bien observer les choses, de comprendre les tenants, les aboutissants des choses, si cela est, ceci sera, etc., etc. C'est très utile, cette science de la logique, dans le domaine de l'économie, de la santé, de l'environnement, et c'est tout à fait nécessaire. En ce qui me concerne, du fait que je me considère comme un étudiant de ces grands logiciens indiens, eh bien, quand je vois des choses, des événements, des personnes, je me demande toujours comment et pourquoi. Et pour le comment, je me livre à une investigation de la situation. Pour le pourquoi, je me livre à un autre type d'investigation, toujours en étudiant la logique. Si on laisse tomber la logique, on risque malheureusement de tomber dans la foi aveugle. Et la foi aveugle, c'est vraiment une sous-utilisation de l'intelligence humaine. A former His Holiness Pope, I usually call German Pope. Его святейшество Папа Римский,
или как я его иногда называл немецкий папа, говорил, вера и здравые рассуждения должны идти рука об руку. То есть вера должна быть связана с... devaient aller ensemble. Et ça, c'est très important. Et la raison, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est la méditation analytique. Donc, prochaine question. Votre sainteté, après que des amis soient morts dans les attentats à Paris, comment ne pas avoir peur des attentats? Comment retrouver l'apaisement, la confiance et la sécurité intérieure? Merci. After the После террористических актов, террористического акта, который случился в Париже, как нам не испытывать постоянный страх перед подобными террористическими актами, как вернуть доверие и спокойствие ума? Думаю, один случай в некоторых случаях воспроизводится то там, то здесь. И нам нужно быть, думаю, реалистами. Какие-то злонамеренные люди всегда будут. Но, как я раньше упоминал, это не означает, что все общество становится злонамеренным, полным злонамеренных людей. Думаю, нужно мыслить обширнее. И тогда возникает чувство того, что в целом, общество в целом является замечательным, в том числе и братья и сестры из числа мусульман. Они хорошие. Как я уже упоминал, если мы сосредотачиваем внимание только на одном случае, то можем начать испытывать все больше и больше страха, все больше и больше тревожности. Но нам нужно смотреть с более обширной точки зрения, и тогда те чувства беспокойства будут утихать. Я обычно так поступаю. Так что на это способны и вы. Думаю, вы сможете так практиковать. Certainement, il y a de ces tragiques événements, et il y en a qui se produisent de par le monde, on le sait bien. Mais il faut garder malgré tout une attitude réaliste et ne pas oublier que finalement, si on considère l'ensemble de la société, l'ensemble de la population, certainement, elle n'est pas brusquement devenue malfaisante et malveillante dans son ensemble. Et donc, on doit développer une perception en disant, en général, les gens sont merveilleux, et inclure dans cela les populations musulmanes et autres. A priori et en général, les gens se comportent de façon décente les uns envers les autres. Et donc, le fait qu'on se focalise intensément sur un événement particulier, aussi terrible et tragique soit-il, ça veut dire qu'on voit un aspect des choses finalement assez étroit. On ne voit les choses que à partir d'une direction et en un seul point. Et donc, il faut agrandir et élargir notre perspective. Et donc, si personnellement, j'ai réussi à faire ça, je suis sûr que vous pouvez le faire vous-même également. Now, I think from here, each side, only two questions. From here, one, two, from here, two. Now, no longer. Мы ответили на 4 вопроса, по 2 с каждой из сторон. Donc, Также comme il reste нас 5 minutes à vrai dire, ожидают репортеры. nous allons essayer de prendre 2 questions de ce côté-ci et 2 questions de ce côté-là. Donc les autres personnes, vous êtes déjà assises, donc vous pouvez le rester. Mais on prendra 2 questions parce qu'en plus, en plus du temps qui passe, il y a quelque chose qui doit prendre place après cela. Donc s'il vous plaît, où est-ce qu'on en est là? Yes. То есть еще по 2 вопроса с каждой из сторон. Pour éprouver de la compassion et de la paix envers son prochain. En quoi En quoi l'humilité?
Вопрос. Humility, Correct. Semchung, Huh? Mensazong. How is humility Как- beneficial to Какова польза смирения? and good relation? Как смирение способствует развитию спокойствия ума и хороших взаимоотношений с другими? Nagyalmeva. Humility, I think, Как мне кажется, смирение out of practice of respect, произрастает из практики уважения по отношению к другим. И этого рода смирение basis of основывается на уверенности в себе. another, the humility, Но другой вид смирения you really feel you are something подразумевает, что вы чувствуете себя слабыми, negative. и это уже нечто негативное. Inner strength, Нам нужна внутренняя сила, confidence. уверенность в себе. Otherwise, we always say, oh, I can't. В противном случае мы все время будем говорить: ой, это я не могу, и то не могу, с этим не справлюсь и с тем. Because of pessimistic sort of И attitude. это тогда уже пессимистический настрой, пессимистичный настрой. А пессимистичный настрой — это источник неудач. Нечто очень Donc il faut дурное. distinguer deux aspects de ce qu'on appelle l'humilité. Il y en a tout d'abord une qui vient naturellement lorsqu'on respecte autrui. Si vous respectez autrui, donc vous n'êtes pas arrogant, vous n'avez pas d'orgueil. Et une véritable humilité doit être fondée sur une grande confiance en soi, une grande force intérieure, ce qui fait qu'on reste humble, mais qu'on est tout à fait, on a entièrement confiance en soi. L'aspect plus perturbant de l'humilité, un autre aspect qu'on appelle aussi l'humilité, c'est d'avoir une très mauvaise estime de soi-même, de penser qu'on ne vaut rien, de penser qu'on va échouer dans tout ce qu'on fait. Ça, c'est pas de l'humilité, c'est une sorte de faiblesse mentale. Et donc, de dire que quoi que je fasse, ça ne marchera pas, ce qu'on appelle le pessimisme, en fait, c'est la recette de l'échec. Donc, il faut être totalement dépourvu d'orgueil, mais en même temps avoir une grande confiance et force intérieure. Ça, c'est la véritable humilité. Merci. Okay, thank you. This. Спасибо. Теперь другая сторона. Tashidele, Your Holiness, thank you for the 2 powerful days. Спасибо. Ташидалек, Ваше Святейшество, спасибо за эти 2 мощных дня, позволяющих развивать наше сострадание и понимание пустотности. Мой вопрос таков. All phenomena Сперва я узнала, что все явления имеют причины, и все явления завершаются, уничтожаются. Но я также узнала, что просветление имеет причины, то есть мою практику, но просветление не имеет конца и не уничтожается. I want to know why И мне хочется узнать, почему же просветление — это единственное явление, которое бесконечно и уничтожимо. According to Buddhist tradition, С точки зрения буддийской традиции, буддийской философии, enlightenment просветление must relate в очень значительной степени on quality of mind. связано с качеством ума. Это качество ума, а не тело. Mind Ум always the continuation, всегда продолжается. Это непрерывный поток. continues. Он непрерывен. At a certain level, no beginning, И на определенном уровне ума нет ни начала, ни конца. Определенное качество, сопряженное с этой непрерывностью, всегда сохраняется. Всегда будет сохраняться, когда вы достигнете определенного уровня умственных качеств. it remains permanent. И оно останется постоянным. So be happy. Так что радуйтесь. Donc, la question, c'était que tout devait être fondé sur la raison, et en même temps, on nous a dit que tous les phénomènes étaient impermanents et voués à la destruction. Or, également, on dit que l'éveil est quelque chose qui est indestructible, et donc ça paraît un peu contradictoire du point de vue de la raison. Alors, la réponse est que ce qu'on appelle l'éveil ou l'illumination, c'est une qualité de l'esprit. Alors l'esprit, ce n'est pas quelque chose qui est permanent, bien sûr, c'est un continuum de moments qui changent à chaque instant, donc qui sont impermanents. Mais tout comme le monde des phénomènes,
n'a ni début véritable, ni fin véritable. Les choses ne vont pas, n'est-ce pas, du néant, ne retournent pas au néant. Il en va de même du continuum de la conscience. Donc c'est ça qu'on veut dire. Ce n'est pas qu'elle est permanente, mais qu'il y a une qualité qui est une fois acquise par l'éveil, et cette qualité se maintient au fil d'un continuum de moments impermanents. Donc, soyez heureuses et soyez en paix à ce sujet-là. Dernière question de ce côté-là. Последний вопрос с этой вот стороны. Développement de la compassion, c'est ce que je le fais à travers la méditation que j'essaye de développer à l'hôpital, dans d'autres endroits. Mais ma question ne pose pas là-dessus. One last question here. This another one last. Now here one last. The question de Lamaçon. Oh yes. Вот этот вопрос последний и вот этот последний. Donc, en fait, ma question ne va pas porter là-dessus, mais sur la place qu'ont les animaux dans le bouddhisme, et plus particulièrement, je voulais savoir quelle est la position très clairement du Dalai Lama par rapport au fait de consommer des animaux, qu'ils soient issus de l'élevage industriel ou bio. Merci beaucoup. So, dear brother, she said she's trying to. Correct. She's trying to devote Она пытается посвятить свою жизнь состраданию, bringing meditation in hospital. привнося медитацию в болезни, но вопрос ее посвящен тому, как мы обращаемся с животными, и тому, какова позиция буддизма относительно животных и ваша личная позиция относительно использования животных, которые выращиваются в промышленном окружении, в промышленных условиях, когда животные выращиваются для питания, на убой, идет ли речь о промышленном производстве или о любом другом. Мы, как буддисты, всегда молимся обо всех живых существах. Все живые существа, с живыми существами в других галактиках у нас связи нет, но есть связь только с теми, кто живут на этой планете. На этой планете все живые существа, животные, птицы, рыбы и даже насекомые, все желают счастья и не желают страдать. Так что нам должно не причинять вреда этим существам. Например, тибетские поселения в Индии никогда не принимали помощи для того, чтобы строить птицефабрики, заниматься рыболовством и так далее. Все крупные монастырские университеты в Индии со стороны общей кухни подают только вегетарианское питание. Так что мы намеренно стараемся способствовать таким образом вегетарианскому питанию. Думаю, даже с точки зрения экологической, значительное количество ферм, производящих говядину или птичье мясо, с экологической точки зрения является чем-то вредным для среды. В конечном итоге, думаю, в том, что касается образа жизни, нам следует способствовать вегетарианству, пропагандировать вегетарианство. Это будет очень хорошо. Lorsque l'on dit que les bouddhistes prient pour les êtres animés, il s'agit bien entendu pas seulement des êtres humains, mais de tous les êtres animés. Notre perception de ces êtres animés ne s'étend pas à ceux qui seraient dans d'autres mondes ou dans d'autres planètes avec lesquelles nous n'avons aucun lien ou une connexion, mais au sein de cette planète. Évidemment, à côté des êtres humains, il y a des millions d'autres espèces qui sont nos concitoyens en ce monde, les mammifères, les oiseaux, les poissons, les insectes, et tous autant qu'ils sont,
Tout ce qu'ils souhaitent, c'est de vivre leur vie de la manière avec le plus grand bien-être possible et d'éviter, évidemment, d'éviter la souffrance. Donc, puisque c'est là leur tendance, leur aspiration naturelle, nous devons en aucun cas leur nuire volontairement. Lorsque nous sommes venus réfugiés en Inde, nous avons donné de claires instructions à tous les camps de réfugiés tibétains en leur demandant de ne pas faire cet élevage de poulets, élevage de porcs, élevage de poissons en élevage, et essayer donc d'éviter ce mode de vie qui entraîne d'immenses souffrances. En ce qui concerne le régime végétarien, dans la quasi-totalité des grands monastères tibétains en Inde, on ne cuit plus de viande ou de produits animaux, de poissons ou autres dans les cuisines. Certains individus ne sont pas forcément tous devenus végétariens, mais dans les cuisines des monastères, elles sont toutes végétariennes. Et il est important de promouvoir ce régime végétarien. Je pense que ça a un grand sens aussi du point de vue écologique. On sait que l'élevage industriel, par exemple des porcs et autres types d'élevage en grande quantité, nuit à l'environnement et à l'écologie. Et donc, nous devons changer un peu ces styles de vie et faire la promotion des régimes végétariens. As I must make clear, Мне следует пояснить, в то время как я I myself remain non-vegetarian. пропагандирую вегетарианство, я сам все еще не вегетарианец. Причина здесь в том, что у меня I think my age, 13-14, здесь длинную историю можно рассказать. I В возрасте changed 13-14 лет Tibetan government sort of festival я изменил те to vegetarianism. все виды питания, которые употреблялись тибетским правительством по ходу празднований. I reached India Затем, когда я перебрался в Индию, in 64. после того, как я перебрался в Индию в 1964 году, я также стал вегетарианцем. Then next 20 months, И последующие 20 месяцев оставался вегетарианцем. Но затем я заболел hepatitis. гепатитом. Whole my body become yellow. Все мое тело пожелтело, See, nails or eyes, everything. ногти, глаза, все было желтое. I sort of make joke because И позже я шутил, что в тот момент я истинно стал живым Буддой, yellow. желтым. But that living Buddha, Но этот живой Будда not from spiritual practice. проистекал из болезни, а не из духовной практики. After 20 months, Затем, по истечении 20 месяцев, врачи, тибетские врачи, medical doctor as well as а также medical doctor врачи, практикующие аллопатическую медицину, сказали, что мне лучше было бы previous sort of. вернуться к моей предыдущей диете. So then, where like big sort of what's it, hotel В available, тех местах, как то большие отели, где доступно мясо, я no right to demand получаю non-vegetarian. от этого мяса удовольствие, но I want some meat. как буддийский монах я не имею права требовать. Хочу мясо, подайте мне мясо. Но если мясо уже доступно, тогда его можно есть. Like that, like Buddhist. Такова здесь логика. То же касается буддийских монахов в Таиланде, Шри-Ланке, Бирме. У них та же самая модель. Монах не может требовать, хочу то или это, а ест то, что получает. I follow that way. Следуя этому принципу, живу и я. So I create some contradiction. Так что я тоже создаю противоречия. Vegetarianism, very good. Когда я вижу, что другие люди вегетарианцы, я говорю, что это очень хорошо, но сам остаюсь не вегетарианцем. Malgré tout, je voudrais être tout à fait franc avec vous. Et je fais la promotion du végétarisme, mais il se trouve que je mange aussi de la viande. Alors c'est une longue histoire compliquée.
Au Tibet déjà, il y a des grands festivals qui ont lieu tous les ans, qui rassemblent beaucoup de gens. Et j'avais déjà demandé instamment à ce que tout le régime durant ces festivals qui rassemblent dans des grandes foules soit végétarien pour éviter donc des tueries d'animaux. Lorsque je suis arrivé en Inde en 1964, j'ai décidé de devenir végétarien. Donc je l'ai fait pendant 20 mois. Et puis, je suis tombé malade d'une hépatite. Je suis devenu entièrement jaune jusqu'au bout des ongles. Et là, j'étais vraiment devenu un vrai Bouddha vivant de couleur dorée. Mais c'était plus par la maladie que par la pratique spirituelle. Alors à ce moment-là, des médecins, d'abord des médecins de médecine traditionnelle tibétaine et des médecins allopathiques m'ont conseillé de revenir au régime de mon enfance. Donc j'ai recommencé à manger un peu de viande. Et mon principe, c'est que je ne demande pas de la viande. C'est pour quelqu'un qui, traditionnellement, les moines vont mendier leur nourriture et il est interdit de demander « je veux ceci, je veux cela ». On prend ce qu'on vous donne. Donc quand on me sert dans un hôtel ou ailleurs des mets qui contiennent de la viande, je les prends, mais je ne demande jamais moi-même à manger de la viande. Et donc on voit ça aussi dans les moines qui mendient leur nourriture à Sri Lanka, en Thaïlande et ailleurs, avec le bol du mendiant. Ils ne sont pas censés exprimer des préférences, mais mangent ce qu'on leur donne. Mais donc il y a quand même une contradiction entre le fait que je suis un promoteur du végétarisme et que moi-même, je ne suis pas exactement ces préceptes. Je reconnais. Merci beaucoup. Now, final question. La dernière des dernières И самый последний вопрос. Good afternoon, His Holiness. Добрый день, Ваше Святейшество. Мой вопрос такой. Какого рода изменений, как вам кажется, нужно произвести среди людей, чтобы в мире было больше любви и согласия? What kind of change do you believe it is necessary to do for the people in order to make a better world? Какие изменения нужно произвести в людях, чтобы в мире среди людей появилось больше людей и согласия? Donc la question c'est quel type de changement voulez-vous que nous entreprenions afin d'avoir un monde où règne davantage de concorde et de paix? Как я уже упоминал, образование. Это ключевой фактор. Если мы будем обучать детей с уровня детского сада и дальше тому, что самое лучшее для нашего физического здоровья, счастье в семье, счастье в обществе, это не вещи, которые зависят от денег, власти, и уж точно от оружия, а от сердечности, доброты. То неважно будет, говорим ли мы с людьми религиозными или нет, верующими или нет. Мы просто объясняем, для того, чтобы достичь телесного здоровья и здорового ума, очень важны такие вот вещи. Сейчас и ученые, занимающиеся медицинскими вопросами, видят истинность этих утверждений. Так что, как мне кажется, посредством образования мы сможем в конечном итоге изменить то, как мы воспринимаем свои внутренние ценности. А благодаря этому мы сможем поспособствовать более сострадательному состоянию мира. Так мне представляется. L'éducation depuis le jardin d'enfants, tout au long de l'éducation, de promouvoir ces valeurs de bienveillance, d'amour, de coopération, etc. Afin que ceux qui sont passés par cette éducation comprendront que l'harmonie, la concorde entre les êtres, la paix entre les êtres vient de ces valeurs. Et certainement pas de la recherche à tout prix, de l'argent, du pouvoir, du trafic des armes, en tout cas, pour donner un exemple extrêmement contraire à tout cela, mais au contraire en la promotion de ces valeurs de bienveillance. Mais pour cela, ce n'est pas simplement le dire ou l'annoncer, il faut que ça fasse partie intégrante de l'éducation, aussi bien pour les croyants que les non-croyants, que
que ça soit au cœur même de l'éducation. Et je pense que la génération qui viendrait d'une éducation où ces valeurs humaines sont intégrées fondamentalement dans le système éducatif aurait beaucoup plus de facilité à œuvrer ensemble pour un monde plus harmonieux, donc plus heureux, parce que fondé sur l'altruisme et la compassion. Thank you. Спасибо. I really impressed Я действительно впечатлен. you really listen. Мне кажется, что вы действительно слушали, по-настоящему слушали, внимательно. Complete silence. So I very much Вас много, и вы сидели в совершенном безмолвии. Так что я очень ценю ваше внимание. И теперь важно то, кажется ли вам, mentioned что некоторые из пунктов, которые мы обсуждали или упоминали, reasonable. Then здравыми. Если вам они таковыми кажутся, вам нужно их практиковать и ими делиться. У каждого из вас, скажем, есть по 10 друзей. Поделитесь с 10 друзьями. each one У каждого. another 10. Каждый может поделиться и еще с 10. Тот еще с 10. Through that way, Получим 100, 1000, 10 тысяч, 100,000. 100 тысяч. Go like that. И так эти пункты будут распространяться. Some contribution. Таков способ сделать вклад в улучшение человечества. So if you feel Так что если вам кажется, reasonable, что что-то было разумным, полезным, постарайтесь это применить. you feel Но если вам кажется, что эти вещи not much interest, не особо интересны, ну просто о них забудьте, не проблема. thank you. Donc, Спасибо. moi, je veux d'abord exprimer mon admiration au fait que pendant ces 2 jours, vous êtes très nombreux ici par milliers, vous avez écouté très attentivement, en silence. Et donc, si vous trouvez que certaines des idées que j'ai partagées avec vous sont utiles, partagez-les, pratiquez-les d'abord vous-même, partagez-les avec vos amis, avec 10 amis qui eux-mêmes le partageront avec 10 de leurs amis, et ainsi de suite, de sorte que finalement, ces idées fondées sur la bienveillance, sur la considération d'autrui, etc., finalement toucheront étape par étape 1000, 10 000, 100 000 et plus de personnes. Et un peu, c'est ainsi qu'en partageant ces valeurs communes, que l'on peut donc œuvrer ensemble pour une humanité meilleure. Donc, encore une fois, si vous trouvez que cela est utile, eh bien, mettez ça en pratique. Si vous trouvez que tout ce que j'ai dit n'a guère d'utilité, oubliez-le, pas de problème. Thank you. Merci beaucoup. Eh bien,